Cette semaine, j'ai élaboré un petit texte sur le non-dit que j'ai diffusé sur Facebook. Et beaucoup de choses dans ce texte sont à expliquer, à creuser, à approfondir. Le mot peut-être trop penché vers l'intellectualisme ou le côté intellectuel de la vie où on doit approfondir pour comprendre. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On doit le relire à quelques reprises pour sortir du contexte des mots qui constituent des phrases et de pouvoir en vivre la vibration de ce qui est énoncé. Alors, à partir de ce moment-là, il est important de ne pas courir en lisant, de prendre son temps. Involutivement, lorsqu'on lit dans un livre, il y a toute la ponctuation, dans l'évolution. Il y a toute la ponctuation. Dans un écrit évolutif aussi, il y a toute une ponctuation. Mais ça, c'est des arrêts pour nous permettre de mieux intégrer au point de vue intellectuel, de comprendre la phrase qui est émise ou le texte qui est émis, ou le livre en question. Mais évolutivement, c'est la vibration. Parce que la vibration, elle, c'est un tout. C'est un tout, la vibration. Alors, elle fait partie, elle englobe les sens, au lieu que les sens englobent la vibration et qu'ils la bloquent. Et là, on tombe seulement dans une phase intellectualisée, qu'on intellectualise le texte. Alors, la vibration englobe les sens, elle les contient, au lieu d'être contenue par les sens. Et là, à travers cela, il y a la vision de la phrase, du texte, des mots, et aussi, il y a la respiration qui rentre en ligne de compte quand on lit quelque chose. Parce qu'en étant vibratoire, cela a un effet sur nos corps, et le corps physique aussi, puis le corps émotif, et le corps mental, et le corps vital. Cela a, là je dis, cela a un effet, cela a un impact qui dépasse la vibration de l'aspect involutif de ces corps-là, c'est-à-dire qui font partie de l'évolution. Alors, ça permet de dépasser la norme préétablie pour nous, astralement, au niveau astral, et de pouvoir faire aller au-delà de la phrase, au-delà du mot, et d'être en contact avec la personne qui a fait la phrase, le texte, le livre, d'être en contact avec son énergie. Et à partir de ce moment-là, on rentre pas dans une soumission du texte ou de lire un livre par un simple intérêt que ça fait partie de nos désirs et que on carbure à ça, que ce soit un livre d'espionnage, que ce soit un livre philosophique, psychologique, que ce soit un livre sur le sexe, la description, on n'en reste pas pogné dans la forme de ce qui est émis. On ne reste pas pogné. L'homme, lui, dans un jardin, en exemple, quand vous faites un jardin, il est nécessaire de déformer le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire, le déformer? Ratisser la terre, brasser la terre, bêcher la terre, de pouvoir faire après ça des espaces, des rangs ou des creux où l'on va déposer la semence. Mais il a fallu brasser pour que la semence soit déposée, l'enterrer et que ça va germer. Mais un livre, il faut qu'il soit ratissé aussi. Les phrases, les mots, tout ça, il faut que ça soit ratissé. Mais pour cela, il faut prendre son temps.
Si on va bêcher son jardin, puis on est tout excité puis emporté, je comprends qu'on a hâte de manger des légumes. Je comprends qu'on a hâte de voir. Ça fait partie de notre personnalité, de notre ego. Hâte de voir les légumes sortir de terre, puis ainsi de suite. OK, c'est correct, ça va. Mais il faut stabiliser les désirs pour qu'on ait contenance du corps de désir et qu'on ne soit pas pogné dans ce corps de désir-là qui est astral. Alors, ce que l'on écoute par vidéo, enregistrement, c'est la même chose. Il faut prendre son temps avec ça. Sans cela, on veut tellement comprendre, on veut tellement saisir qu'on passe tout droit et que là, après ça, on se demande, au fond, ouais, c'était intéressant. Ouais, c'était le fun. Oui, ça m'a apporté. Imaginez-vous ça, là. Oui, c'est intéressant. Oui, ça m'a apporté. Oui, j'en ai tiré parti. Mais ça, c'est coup-ci, coup-ça. C'est une espèce de formule émise où on n'est pas dans notre vibration et là, on n'est pas certain de ce que l'on a lu, de ce que l'on a entendu. On n'en est pas certain. On se dit « ouais, ouais ». Imaginez, là, ouais. On ne sait même pas si c'est un oui ou si c'est un ouais. Ça balance entre les deux. Alors, en balançant entre les deux, l'homme est toujours comme ça, l'homme et la femme. On est toujours à balancer entre les deux. Vous en souvenez, dans une chanson qui était là autrefois, avant, on disait « Entre les deux, mon cœur balance ». C'est une chanson, je ne me souviens pas d'une femme qui chantait ça. « Entre les deux, mon cœur balance ». Ben oui, entre les deux, son cœur balançait. C'est sûr qu'elle va tomber sur un des deux qui, à la longue, elle va en souffrir. Parce que sans ça, on n'a pas besoin de dire « Entre les deux, mon cœur balance ». Elle dirait « C'est lui ». C'est ça. Alors, ouais, dans le oui, ça veut dire que ouais, c'est pas mal. Je voudrais, dans mon ego, on dira pas dans mon ego, mais dans l'ego, on voudrait tellement que ça soit plus. L'ego est comme ça, lui. C'est un insatisfait. C'est un insatisfait parce qu'il y a toujours son vide à remplir, parce qu'il n'est pas dans l'énergie. Il est dans la pensée de ça. Il est dans la pensée de la vie, dans la pensée de tout. Alors, il demeure insatisfait parce que c'est dans c'est dans l'énergie de la vie, c'est dans l'énergie de l'esprit que l'homme peut affirmer sans aucun doute qu'il vit. Et un homme qui vit sait bien qu'il est indestructible. L'homme et la femme sont indestructibles. Et si je ramène ça au début de ce que je disais au niveau de la lecture, au niveau de lire, savoir qu'on est indestructible, le savoir, là, c'est pas le penser, le savoir. On n'a pas besoin de courir après le temps, ou manquer de temps, ou avoir trop de temps. On ne souffre pas du temps, de moins en moins en tout cas. Puis on ne souffre pas de la vie. On comprend que la vie, c'est évolutif et qu'on en fait partie et qu'on la contient, la vie, au lieu qu'elle nous contienne. Alors là, c'est une toute autre dynamique. L'homme est contenu par la vie. Et si je ramène ça au début, quand je disais, en étant contenu par la vie, il est contenu en ses émotions, en ses pensées. Alors, quand il lit, il est comme à faire du patin à la surface. Il glisse sur les mots et sur les phrases, mais il n'est pas capable de pénétrer le mot et la phrase parce qu'il n'a pas sa vibration à lui. Il n'a pas sa vibration à lui. Il vibre
à ce qui est dit, à ce qui est lu, il va vibrer selon ses désirs, selon son astralité, mais il ne le vit pas. Et à partir de cela, il n'en souffre pas, il n'en est pas déçu, et si ça ne lui convient pas, il va mettre ça de côté. Puis il ne dira pas, moi je tombe toujours sur la même chose, la mauvaise affaire. Moi on dirait, je ne suis jamais capable de tomber sur la bonne chose. Parce qu'il ne porte pas sa vibration, il n'est pas dans son mouvement. Dans son mouvement, l'homme le sait, ce qui lui convient et ce qui n'a pas d'affaire à être là. Que ce soit à partir de biens ou que ce soit à partir de certaines personnes dans sa vie. Parce qu'il souffre de moins en moins de solitude. Il souffre de moins en moins d'être seul. Et étant seul dans sa vie, mais pas seul dans le sens que l'homme le pense. Seul dans son savoir, mais en contact, en communication, avec qui il veut, avec ce qui va avec sa vibration. Parce qu'il ne souffre pas de remplir sa vie. Il ne souffre pas d'avoir du monde dans sa vie pour être en mesure de sentir qu'il vit, que sa vie a une importance et qu'il est important. Beaucoup de gens souffrent de ça. Beaucoup de gens souffrent de ça. Et ils demeurent dans le non-dit. Le non-dit étant un trop-plein. Alors, il faut que ça se déverse. Alors, comme c'est pas nettoyé dans un rapport conscient avec l'esprit, de l'énergie de l'esprit, ça nettoie. L'esprit, ça éclaire, ça enlève la cochonnerie. Alors, ça aide l'homme à voir un peu plus clair dans sa situation et de voir un peu plus clair aussi dans sa vie. Mais l'homme ne veut pas voir la cochonnerie. Il veut peinturer. Il veut vernir, il veut colmoter, puis il veut remplir ce qui est vide, constamment. L'homme souffre du vide, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le vide. Parce qu'en pensant le vide pour lui a une expansion qui devient impensable, qui devient souffrante pour lui, qui devient une mesure où il y a le mot infini. Mais ça ne veut rien dire. Le mot infini pour l'homme ne veut rien dire, parce qu'il est tellement plein de tout, pour combler son vide, qu'il mène une vie en rapport beaucoup inconscient avec le non-dit, où il n'est pas capable de faire de la place en lui, où lui, en tant qu'esprit, en tant qu'énergie, peut s'habiter et être là, et être sa vie à lui. Ça ne fait pas partie de sa vie. C'est sa vie. La vie, c'est de l'esprit. La vie, c'est de l'énergie. Mais nous, c'est très complexe de pouvoir absorber ça. Parce que l'on pense. J'ai pas dit de vous mettre en phase de non-penser et de travailler à ne pas penser. Ça, c'est le travail de l'esprit, ça. Lui, il travaille ça. Quand, à un moment donné, là, l'esprit travaille en l'homme, quand il a procuré une certaine indigestion, que ce soit à tous les niveaux, au niveau sexuel, une indigestion au niveau sexuel, ça arrive, une indigestion au niveau de la nourriture, ça arrive, de l'alcool, de l'amitié, d'un trop de travailler, ça vient qu'on en a des indigestions, mais on le voit pas. On ne voit pas ce qui se passe parce qu'on se cache de notre lumière en nous. Elle nous fait peur. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas se voir. On ne veut pas voir la cochonnerie qui nous habite et qu'on tasse dans les coins par raffinement intellectuel à travers de la pensée subjective qui soit diapositive. Et que là, on croit qu'on évolue. Évoluer, ça fait partie de la reconnaissance du travail de l'esprit sur nos corps, de l'énergie de l'esprit sur nos corps. Et j'en reviens à l'indigestion. L'homme devient malade
par ce qui a été nommé tantôt. Que ce soit au niveau nourriture, au niveau de trop boire, à tous les niveaux, au niveau sexuel. Il va devenir malade parce qu'il comble. Pourquoi qu'il comble de toutes les façons possibles, l'homme et la femme? Parce que l'on ne reconnaît pas qu'il y a un travail qui se fait en nous autres, à travers tout ce qui est, à travers ce qui est dit, à travers le non-dit, et que l'homme doit devenir coopérant de son propre esprit, c'est-à-dire coopérant, laisser la place à son esprit, et non demeurer dans les sens, à être enlisé dans ces sens, qui, eux, parce qu'ils sont astralisés ou sous la force d'énergie involutive, nous empêchent de voir le travail de l'esprit en nous et qu'on travaille contre nous-mêmes par l'effet même, parce que l'homme, c'est de l'esprit. L'homme, c'est de l'esprit. L'homme, c'est de l'esprit, c'est de l'esprit. C'est son esprit dans un corps de matière, un corps où il vit à travers ses sens. Mais il ne faut pas que les sens soient anti-esprit, anti-homme puis anti-lumière. Il doit y avoir un raccordement dans les sens, en son esprit, qui fait partie de l'esprit universel, qui fait partie de l'esprit énergie. Il faut qu'il y ait un raccordement quelque part. Mais pour cela, il faut qu'il y ait la reconnaissance de ce que c'est que l'esprit. Mais on ne cherche pas ça. Ça ne se cherche pas. Où on est bloqué, où on est jamais, c'est qu'on vit la vie à l'envers et on la voit à l'envers. En exemple, dès qu'on a un petit malaise, on veut l'enlever. Mais on ne voit pas que c'est le travail de l'esprit en nous qui traite d'énergie. Et bien sûr, ça fait mal. Et on ne reconnaît pas que c'est évolutif. Il y a tellement de malaise que l'homme vit que c'est évolutif. Ce matin, j'étais avec quelqu'un en consultation et je disais, à un moment donné, l'homme va être dans le plaisir d'être malade. Il est resté devant ça dans l'acceptation de ma phrase. J'ai dit, t'acceptes ce que j'ai dit, le plaisir d'être malade. Pourquoi tu l'acceptes? Parce que tu crois en ce que je te dis. Sans ça, tu m'amènerais, ben voyons donc le plaisir d'être malade. Il n'y a pas un homme qui peut avoir le plaisir d'être malade. Quand il y a la reconnaissance de l'esprit, reconnaissance du travail de l'esprit en soi, quand on sait que ça travaille pas contre nous autres, mais pour nous autres, il y a un certain plaisir qu'on reconnaît. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de souffrance. Et on pourrait amener, mais voyons donc, s'il y a de la souffrance, il n'y a pas de plaisir là-dedans, parce que nous autres, la souffrance est pensée, elle est intellectualisée, elle est psychologisée, c'est une souffrance psychologique. Elle est psychologisée, la souffrance. Alors, on ne peut pas tirer plaisir de ce qui est. Alors, c'est pour ça que l'homme cherche les plaisirs dans la vie. Et l'astral va lui fournir des plaisirs que parce que lui ne comprend pas le travail de l'esprit, des plaisirs qui vont l'amener vers de la souffrance. Mais une souffrance-là incomprise. Et il va en souffrir jusqu'à une certaine déchéance, jusqu'à l'élaboration d'une maladie prononcée qui peut l'amener vers autre chose. C'est clair qu'on ne voit pas. Et ça, c'est propre à soi, à chacun de soi. C'est pour ça que je travaille un peu là-dedans. C'est-à-dire, l'esprit en moi travaille à travers moi, à travers l'instruction qui est émise, pour que vous puissiez reconnaître le travail de l'esprit en vous. Quand on reconnaît le travail de l'esprit, et ça, il ne faut pas personnaliser ça, puis voir ça, l'esprit, comme quelque chose de bon. Il n'y a pas de bon dans l'esprit, puis il n'y a pas de mauvais. Ça n'existe pas. Mais pour nous, oui. Il va y avoir l'esprit, la face de l'esprit dans la lumière et la face de l'esprit dans l'astral, parce que tout est esprit. Alors, les forces